Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom à tous nos enfants de lumière, shalom aux frères et sœurs du monde entier. Nous sommes contents, frères et sœurs, de revenir vers vous et de vous faire part d'une vision que le Seigneur nous a montrée. Par rapport à la vie de l'un de nos frères et sœurs, surtout on va dire des sœurs et des frères dans cette vision. Et le Seigneur Jésus qui s'appelle ses enfants à la repentance. Et donc nous allons lire, avant de libérer les deux visions, nous allons lire dans le livre de Matthieu. Nous allons lire Matthieu chapitre 16. Matthieu 16, ça sera le verset 4. En Matthieu 16, verset 4. Nous commençons le verset 4. Après, nous allons lire en Pierre 16. Mais en entier, nous commençons donc en haut. Avant toute chose, donc le temps que vous attrapez vos Bibles et nous laissons tout ce moment vraiment au Maître glorieux. Nous laissons ce moment dans les mains du Seigneur Jésus-Christ, lui seul. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, Seigneur, te disons merci pour tout ce que tu es. Père, tu parles tous les jours à tes enfants. Toi qui viens, reçois la louange, la gloire, la puissance, l'honneur, la reconnaissance de tous tes enfants. Père, nous élevons notre voix vers toi, Seigneur Jésus, te demandons de prendre complètement la place, Seigneur Jésus. En ton nom puissant, prends la place, Seigneur, car je ne suis que ton vase, Seigneur, et ton Esprit Saint prenne la place, toi qui parles au cœur de tes enfants. Seigneur, nous invoquons ton sang puissant qui nous couvre et couvre tous tes enfants. Seigneur, que ta puissance accompagne chaque mot, chaque phrase. Seigneur, retranche par ta puissance aussi tout ce qui n'est pas de toi. Ô Dieu souverain, nous avons prié en ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Viens, prends place, toi qui parles à tes enfants. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour tout ce que tu es, Maître souverain. À toi la louange, la gloire, l'honneur, la puissance, Père. Merci pour tout ce que tu es. Frères et sœurs, nous allons lire dans le livre de Matthieu. Nous allons lire Matthieu 16. Mais de Matthieu 16, nous allons lire le chapitre 4. Pardon. Matthieu 16, ce sera juste à partir du verset, le Seigneur nous a envoyé juste au niveau du verset, le verset 4. Matthieu 16, verset 4. Nous lisons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur dit, « Génération mauvaise et adultère, elle réclame un signe, et de signe, il lui sera donné que le signe de Jonas et les signes de Jonas. Les signes de Jonas et les leçons, il s'en alla. » Nous allons reprendre. Le Seigneur dit, « Génération mauvaise et adultère, elle réclame ainsi un signe, et d'un signe, il lui sera donné que le signe de Jonas. » Et les leçons, il s'en allait. Donc là, nous avons lu dans Matthieu 16, chapitre 16, le verset 4. Et maintenant, nous allons lire, conduit par l'Esprit du Seigneur, nous lisons Amen. Nous lisons dans le livre de Saint Pierre, l'épître de Saint Pierre. L'épître de Saint Pierre, nous lisons, c'est Pierre. Comme si nous avons le chapitre 1, mais nous allons prendre Pierre sur le chapitre 1, mais nous lisons à partir du verset 13 et nous allons prendre toute la lecture. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous lisons donc. Là où il y a l'exigence de la vie nouvelle, sainteté, dit nous habite. Nous lisons donc l'intelligence en éveil, l'intelligence en éveil. Soyez sobre et essayez, pleinement en la grâce. Soyez sobre et en éveil. Soyez sobre et espérez pleinement en la grâce qui doit vous être apportée. Par la révélation de Jésus, un enfant obéissant, ne vous laissez pas modeler par vos passions. Ne vous laissez pas modeler par vos passions. De jadis, du temps
de votre ignorance, mais à l'exemple des saints qui vous appellent, mais à l'exemple du saint qui vous appelle, qui vous a appelé à devenir saint, vous aussi dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, parce que moi je suis saint. Et si vous appelez Père si vous appelez Père celui qui, sans exception de personne, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre exil. Sachez que ce n'est pas rien de corruptible, argent ou or, que vous avez été affranchis de la vaine conduite héritée de vos pères, mais par un sang précieux, comme d'un agneau sans reproche et sans tache. Le Christ discerne avant la fondation du monde et manifesté dans les derniers temps à cause de vous. Par lui vous croyez en Dieu qui l'a fait ressusciter d'entre les morts et lui a donné la gloire, si bien que votre foi soit en Dieu, comme votre espérance. Amen. Nous allons reprendre rapidement la lecture. Oui, je m'excuse pour les petits temps de petit qu'il y a eu. Pas ton Esprit Saint, Seigneur, sois béni. Nous les reprenons. L'intelligence en éveil, soyez sobre et espérez pleinement. Soyez sobre et espérez pleinement en la grâce qui doit vous être apportée par la révélation de Jésus-Christ. Enfant obéissant, en enfant obéissant, ne vous laissez pas modeler par vos passions de jadis, du temps de votre ignorance, mais à l'exemple du Saint qui vous a appelé. Devenez saints, vous aussi, dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, parce que moi je suis saint. Et je vous appelle Père. Et si vous appelez Père celui qui, sans acception de personne, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de vos exils. Sachez que ce n'est pas rien de corruption, excusez-moi. Sachez que ce n'est pas rien de corruptible, argent ou or, que vous avez été affranchis de la vaine conduite héritier de vos pères, mais par un sang précieux, comme d'un agneau sans reproche et sans tache. Le Christ discerné avant la fondation du monde et manifesté dans les derniers temps. À cause de vous, pour lui, vous croyez. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a fait ressusciter d'entre les morts et lui a donné la gloire, si bien que votre foi soit en Dieu, comme votre espérance. Amen. Père, sois béni. C'est pas ta grâce que toute chose est possible. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu es, Père. Tu prends le contrôle de toutes choses. Nous avons fait la lecture en ton nom. Par ton nom puissant, maintenant nous libérons, Seigneur, la vision que tu nous as donnée. Frères et sœurs en Christ, nous avons lu, donc vous voyez que nous avons lu dans le livre de Saint
Saint Matthieu 16, mais seulement 4. Le verset 4. Et là, nous avons lu Saint Pierre, c'est Saint Pierre, chapitre 1, mais c'est le verset 13. Le verset 13, donc Pierre 2, non, 1 Pierre, verset 13. 1 Pierre, verset 13. Et avant, le Seigneur nous avait donc guidés dans le livre de Matthieu 16, verset 4. Donc, nous vous remercions vraiment d'avoir pris le temps donc, de relire. Et s'il faut relire, prenez le temps donc, de relire par le Seigneur Jésus-Christ, son Esprit Saint vous guidera. Donc, le Seigneur nous a permis de t'orienter. Le Seigneur Jésus-Christ nous oriente par son Esprit Saint dans la lecture, parce qu'à chaque fois, nous prions, et beaucoup de personnes peut-être peuvent se poser des questions, disant, pourquoi vous lisez, par exemple, un verset biblique ou avant de libérer un message. Voilà, le Seigneur nous guide et nous demandons confirmation à toute chose parce que l'ennemi aussi s'aime. Et donc, le Seigneur donne une vision que nous avons, la vision, et nous devons libérer la vision. Le Seigneur est un Dieu de sainteté qui fait tout vraiment avec précision, nous conduit donc par un verset, pour que le verset vraiment puisse référer en quelque sorte la vision, ou concréter vraiment, ou accompagner et aussi apporter le soulagement ou la compréhension vraiment pour les docteurs de la loi ou autres, que ce soit vraiment certifié par le verset du Seigneur. Voilà, parce qu'il guide toutes choses par son Esprit Saint. Alléluia. Donc, dans cette vision, donc, le Seigneur me montrait dans cette vision. C'est comme si on était dans un magasin. Alors, ça c'est les visions, c'est comme si en Afrique et aussi en Europe. Et dans un magasin, il y avait une dame, la directrice, donc, on dirait à côté de ce magasin, il y avait un petit endroit, un petit bar où on peut dire un petit maquis pour l'Afrique. Et elles vont dans le magasin, alléluia, Père soit béni. Elles vont dans son magasin, mais de là aussi, elle part servir donc à côté. Et en Europe, donc, la dame, elle est un peu forte, un peu forte. Et elle avait 2 filles, il y avait 2 filles. On dirait que je faisais partie de l'une des filles. Et on m'appelait donc la nouvelle. Parce qu'on a tendance à dire, des personnes qui viennent nouvellement travailler, on appelle la nouvelle au lieu de dire le nom. Donc voilà, dans cette vision, je me faisais appeler donc la nouvelle. Et on dirait qu'on avait fait les rayons, on avait travaillé donc dans les rayons, mettre les choses en rayon, les produits. Et après, on était parti derrière le magasin, donc l'endroit où ils stockent les produits arrivés du magasin. Et lorsqu'on était arrivé là, elle m'a dit la nouvelle plus une autre encore qu'elle avait donné le nom. Elle a dit, vous venez avec moi, on part du côté bar pour pouvoir servir aux personnes qui sont de l'autre côté. Maintenant, lorsque nous sommes sortis dans la vision, le Seigneur nous a déportés dans la vision. Dès qu'on a mis les pieds juste dehors, c'est comme si on se retrouvait sur une grande route. Et sur cette grande route, on était en train de marcher. Il y avait là 3 messieurs assis au bord d'une route. Ce qui fait que je vous ai dit, comme en Afrique et comme en Europe. Et là, sur le bord d'une route, de cette route-là, il y avait une table. Et il y avait 3 messieurs qui étaient assis. Ils avaient commandé, on dirait, de la bière. Ils avaient commandé de la bière. Maintenant, on devait aller chercher la bière. On a été chercher la bière à l'arrière. Donc, nous qu'on est revenu pour servir, la patronne, elle ne veut pas que les filles parlent. C'est plutôt elle qui parle au fait aux clients. Et alors, la première fille a servi les personnes, les 2 premiers, et le troisième elle m'a dit de servir comme c'est nouvelle pour apprendre comment on sert. Donc, maintenant, moi, la boisson que j'avais dans la main, que rien ne sera étranger par ta puissance, Seigneur, je devais avoir une bière dans la main pour servir. Maintenant, en approchant, ça s'est changé en panaché. Vous voyez la boisson que les gens consomment, le panaché. Mais quand je versais dans le verre du troisième monsieur, ça s'est transformé en eau. Lorsque je versais la boisson, au lieu d'être de la bière ou du panaché qui sortait, ça s'est transformé en eau. Le monsieur, il buvait, il dit, mais c'est de l'eau, ce n'est pas ni de la bière, ni quoi que ce soit. Et donc, je me suis retournée comme en arrière pour m'arrêter avec les filles. La patronne et l'autre jeune fille. Et alors, le monsieur, il parlait, mais comme on n'avait pas le droit de parler, c'est elle qui répond, en fait. Elle a donné le droit aux filles de parler à personne. Et le premier monsieur, donc, s'adressait directement à moi en me disant dans cette vision, ah, vous êtes belle. Ça, c'est les jeunes filles d'ici. Les jeunes filles, elles sont jolies. En Afrique, ils ont pu employer le terme, ah, mes filles, vous êtes très jolies, mes filles. Vous êtes fraîches comme la bière que vous venez de servir. Et alors, le troisième disait que non, la troisième fille m'a servi de la bière. Alléluia. Elle n'a pas servi de la bière, elle m'a servi, c'est que j'ai de l'eau, je bois de l'eau. L'autre a dit, c'est parce que tu as dû trop boire de la bière, donc du coup, tu penses que tu bois de l'eau. Elle dit, non, si c'est de l'eau qu'elle m'a servi, c'est vraiment de l'eau. Et alors, le monsieur s'est réadressé encore à nous, donc ce coup-ci.
Et la dame m'a hoché la tête en faisant comme si, oui, l'autorisation donc de pouvoir répondre ouvertement. Il dit, ah, mais les petites filles, les jeunes filles, ils sont fraîches, fraîches, comme ils disent en Afrique, ils sont fraîches, fraîches comme ça. Et d'où vous sortez même votre beauté et votre fraîcheur, comme ils ont pas, vous voyez, c'est le langage vraiment des personnes quand ils sont communément en train de voilà, boire ou faire des choses comme ça, ce terme-là, même s'il peut sembler un peu déplacé des fois, mais ils ont vraiment ce terme-là qui sort de leur bouche facilement comme ça, s'adressant donc aux filles. Et alors moi, j'ai le droit de parler dans cette vision. Le Seigneur me montrait que je l'ai dit, ah mais oui, mais notre fraîcheur nous vient de Jésus-Christ. Alléluia. Notre fraîcheur, nous, ça ne vient pas de l'alcool ou de quoi que ce soit, mais de Jésus-Christ. Vous voyez, dans cette vision, lorsque j'ai prononcé le mot Jésus-Christ, le monsieur a bondi de la table. Il a sauté de la table où il était, même il a renversé, en sautant, il a renversé la table. La table s'est renversée. Et il a dit, allez, on y va les copains. Et ils ont commencé à partir. Mais le troisième à qui j'avais versé la boisson qui était transformée en eau, Atouni m'a regardé, il a souri. Après, s'est rapproché des autres et il a dit, lui, il va rentrer à la maison parce que pour lui, c'est un signe. Et donc, il va rentrer à la maison. Alléluia. Il disait qu'il allait rentrer à la maison, que le nom du Seigneur soit élevé et béni. Il disait qu'il allait rentrer à la maison. Donc, après, je voyais, moi, la vision s'est arrêtée là. Le Seigneur me fit, en fait, enlever dans cette vision et me montrer une autre situation. Cette situation, c'était une jeune dame. Une jeune dame qui priait beaucoup, elle priait, elle était stérile. Elle priait beaucoup pour avoir un enfant. Elle demandait même juste au Seigneur un seul enfant. Alléluia. Et lorsqu'elle priait, le Seigneur l'a exaucée, hein, elle priait. Et elle a eu une vision. Pour elle, c'est comme un songe. Elle a eu une vision dans son songe. Elle a vu qu'elle était en train de manger, on dirait des sèches. On appelle ça sèche. Oui, c'est comme des petits pieuvres avec des petits pieds là, mais des sèches. Donc, ça peut, le mot, c'est sèche au fait. Elle mangeait, mais elle mangeait frais. Mais lorsqu'elle mangeait, elle voyait autour d'elle, c'est comme si il y avait du sang, au fait, tout autour d'elle, ça s'est changé comme du sang. Alléluia. Et alors le Seigneur lui parlait dans sa vision à elle, parce que dans la vision, moi je voyais son songe à elle. Le Seigneur lui disait qu'elle ne devait pas manger, ces choses sont impures. Il ne fallait pas qu'elle mange. Et qu'elle doit se consacrer elle-même. Et l'enfant qui vient doit être consacré. Alléluia au Seigneur. Donc voilà, je voyais dans cette vision-là. Et cette fille-là, voilà, va avoir une vision. Dans le songe que tu vas avoir pour elle, je parle maintenant au présent parce que je sais que tu vas tomber sur ce message. Et tu as fait des tests un peu partout et on t'a dit que tu es stérile. Tu fais les tests un peu partout, tu pries, tu jeûnes, tu vas dans les camps de prière, des choses comme ça. Et on t'a dit que voilà, tu n'as pas d'aboutissement. Et le Seigneur Jésus-Christ te dit, tu vas tu vas concevoir, tu vas avoir un enfant. Mais c'est seulement que fais attention à ce que tu manges. Tu dois aussi éviter l'alcool et fais attention à ce que tu manges. Reçois au nom puissant de Jésus-Christ cette révélation parce que ça va toucher ton cœur maintenant et là tu pourras comprendre le message. Ça va se confirmer ensuite donc par un songe que tu vas avoir. N'aie pas peur de ce songe, ça veut tout simplement te dire qu'il faut que tu sois consacré au nom puissant de Jésus-Christ. Voici donc cette vision. Dans la troisième vision, le Seigneur nous montrait, c'est des frères. Ils sont partis le jour où des jeunes, au fait. Des jeunes, maintenant, pendant que le jeune, lui, il va prier, à chaque fois, il va se consacrer. C'est un jeune, au fait. Hein. Et ses amis l'appellent toujours, viens, on va au bar, viens, on va au maquis. Et des fois, des jours, des dimanches, où il se décide maintenant à aller à l'église, ce jour-là, il y a un de ses amis qui fait une fête, ou etc., où on le tire, il est toujours emmené loin de l'envie qui le tient, en fait, qui l'attire vers la méditation, la lecture, et surtout de se rendre au lieu de culte. À chaque fois qu'il va aller au lieu de culte, c'est soit ses amis l'invitent à une fête, soit vraiment ses amis l'invitaient à aller à la plage ou des trucs comme ça. Le Seigneur m'a montré dans cette vision. Et un jour alors, le Seigneur me montre dans cette vision-là, il y a un jour qui va arriver où les jeunes, ils partaient au fait avec ses amis dans une voiture et il y a eu un grave accident. Il y a eu un très très grave accident sur cette route-là. Et je pouvais voir comme dans cet accident-là, la jambe gauche tout broyée parce que ça, on dirait que c'est le volant qui s'est détaché et ça fait broyer le pied parce qu'ils allaient à une fête. Et alors le jour de l'accident, les pompiers sont arrivés sur les lieux, ils l'ont sorti de la voiture. Je voyais étalé sur la route. Ils l'ont recouvert et pensaient qu'il était mort. Ils l'ont recouvert au fait le corps entier. Mais l'Esprit Saint du Seigneur est descendu sur l'enfant en fait. Le jeune homme donc on parlait précédemment qui à chaque fois qu'il veut prier était éloigné de la prière. Et il a bougé. Donc les pompiers, ils ont retiré la couverture. Ils ont constaté maintenant qu'il était vivant. Maintenant, ils l'ont emmené rapidement à l'hôpital.
Ils l'ont emmené rapidement à l'hôpital. À l'hôpital, je pouvais voir qu'ils ont ils ont fait la radio et scan et tout ça. La jambe gauche, elle était complètement broyée. Alléluia. Mais lorsque le docteur la montrait, il mettait un peu c'est comme si je voyais un docteur qui accrochait. Mais non, le docteur, au fond de lui, il y a quelque chose qui lui disait que ça va, tu vas pouvoir faire l'opération, il va se rétablir. Tu vas pouvoir faire l'opération, il va se rétablir. La voix parlait intérieurement comme ça au docteur dans cette vision. Et je voyais donc le docteur partir vers cette personne. L'opération s'était bien passée. Et le Seigneur, par sa miséricorde et sa puissance, tous ces, vraiment, les membres, les pieds, tout l'os qui s'était fracassé, tout est revenu à leur place. Tout est revenu à leur place sur ces jeunes hommes-là. Maintenant, pendant que lui-même était en convalescence, le Seigneur, il a eu des visions. Le Seigneur lui a parlé. Alléluia. Le Seigneur lui a parlé. Le Seigneur lui a révélé beaucoup de choses à ces jeunes-là. Et c'est pour ça que le Seigneur donc, nous a montré cette vision-là. Nous venons libérer les visions immédiatement. C'est pour vraiment sauver des vies. Et demander à nos frères, lorsque vous sentez l'appel du Seigneur dans votre vie, ne résistez pas. C'est pour ça que le Seigneur nous a conduits dans le livre de Saint Matthieu, donc pour ces 2 dernières visions, pour le livre de Saint Matthieu, où le Seigneur dit, vous êtes saints, comportez-vous en enfants saints. Ne vous conduisez pas comme jadis le Père se sont comportés dans le péché. Vous êtes saint. Celui que vous appelez saint, qui vous a consacré, lui-même est sainteté. Ce qui veut dire qu'il veut que lui, vous aussi, vous soyez saints, que nous aussi, nous soyons saints. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas nous permettre, vous ne pouvez pas vous permettre que lorsque vous entendez la voix du Seigneur qui vous appelle à vous consacrer, à lire, à vous rendre dans le lieu de culte, vous allez préférer aller dans un endroit autre. Au même moment, vous avez des tentations. Le Seigneur déclare dans sa parole que les tentations viennent, mais il t'a donné aussi le pouvoir d'y échapper. À chaque fois que tu as une tentation dans ta vie, sache-le, le Seigneur met aussi une manière d'échapper, il y a un échappatoire. Vraiment une manière de pouvoir vaincre la tentation. Voilà, par Jésus-Christ. Et c'est pour ça que le Seigneur nous montrait dans cette vision-là, ce jeune homme, à chaque fois qu'il voulait prier, il ne pouvait pas. Les jours où il y avait un culte, il décidait vraiment au fond de lui d'aller dans un culte, d'aller vraiment au lieu du culte. Mais il était toujours empêché par ses amis qui l'invitaient soit à boire dans un maquis ou dans une bar ou aller à la plage ou aller ailleurs vraiment. Et vraiment, ils arrivaient vraiment à le convaincre et il oubliait vraiment ce qui le poussait au plus profond de son être. Alléluia. Donc, si vous recevez le message, si vous vous reconnaissez, répondez-vous. Le Seigneur déclare, j'appelle mes enfants à la repentance. Si le méchant change de voix, qui se répand, je viendrai à lui et il te sauvera. Le Seigneur Jésus-Christ est le sauveur. C'est pour ça qu'il alerte et qu'il parle tout le temps. Tout le temps. Maintenant, nous revenons en arrière. Lorsque le Seigneur nous avait montré les 3 personnes où je voyais en train de servir vraiment le monsieur et que ça devenait de l'eau, c'est la vie. Ce monsieur est appelé à devenir un grand pasteur. Il voyagera dans le monde entier. Vraiment, il fera des prodiges par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais seulement, il se laisse entraîner. Sa foi est encore faible, dans le sens où il se laisse entraîner par des gens du monde, des personnes qu'il doit lui-même gagner et amener à Christ. Ces personnes-là l'entraînent à boire. Ces personnes-là lui disent, même si tu aimes le Seigneur Jésus-Christ, quand même prends un temps avec nous, viens boire un petit peu, juste un petit peu, voilà. Mais il se laisse entraîner du monde. Tu dois gagner le monde et c'est pas le monde qui doit vraiment te gagner. Et c'est pour ça, donc, le Seigneur vraiment montrait qu'on renversait de l'eau dans son verre. Au lieu que ce soit donc ou du panaché, et non de la bière, et non aussi du panaché, ça devenait vraiment de l'eau. Et lui qui vivait, il sentait que c'était de l'eau qui descendait dans son corps. Et au même moment, il a eu cette révélation-là que le Seigneur vraiment l'appelait à sortir du monde, à sortir de cet endroit-là, et de lui donner, lui consacrer vraiment sa vie. Voilà. Et donc, ces visions sont vraiment libérées. Aussi des visions prophétiques, parce que nous avons prophétisé, quand le Seigneur dit que les femmes qui se disent stériles allaient partout à gauche et à droite. Et le Seigneur Jésus-Christ est le seul, vraiment, qui donne toutes choses. Sa miséricorde vous accompagne. Nous avons donc libéré les visions. Prenez le temps, si vous voulez, de l'écouter attentivement. Priez avant toute écoute. Demandez au Seigneur et au Esprit Saint vraiment de vous conduire et qu'il éloigne de vous tout esprit négatif et qu'il puisse permettre que la parole puisse être transmise. Voilà. Le Seigneur ne donne pas une parole comme de l'eau, du liquide comme ça. Des fois, ça peut être l'eau, comme de la nourriture, consistant. Et vous devez laisser vraiment la digestion se faire pour pouvoir vraiment l'entendre et le comprendre. Le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier et laisser ce moment dans les mains du Seigneur encore pour que vous puissiez encore recevoir le message de paix. Mais fuyez le monde. Fuyez tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Fuyez l'alcool. Fuyez tout ce qui n'honore pas le nom du Seigneur.
Si vous sentez un appel profond au fond de vous consacrer, ne résistez pas dans les derniers temps. Parce que vous avez certainement été appelés pour un moment comme celui-ci. Un moment difficile où les frères et sœurs du monde entier ont besoin de la nourriture consistante et non du lait et non du liquide, mais surtout de la nourriture consistante. Le Seigneur déclare que celui qui a faim et soif vienne à moi, qui prenne de l'eau gratuitement. Je donne de l'eau de vie, non pas l'eau que nous buvons, nous avons toujours soif. Non, mais de l'eau de vie. Cette eau qui ne tarit pas, cette eau au fait qui jaillit toujours comme un fleuve au cœur du Seigneur et qui t'abreuve à chaque fois. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime énormément. Alors fuyez le monde parce que les temps sont finis. Consacrez-vous parce que les temps sont finis. Et si vous avez des frères ou des personnes autour de vous qui vous entraînez dans le monde, sachez-le, vous êtes appelés, vous, à gagner des cœurs et des âmes, à amener au Seigneur Jésus-Christ, mais pas vous, à être entraînés dans le monde. Veillez donc sur votre sainteté. Veillez donc à rester saint. Veillez donc sur votre sainteté. C'est très important quand les temps sont finis. Et le Seigneur Jésus-Christ arrive. Alors veillez sur votre sainteté. Soyez saints et soyez sobres. Vous verrez lire encore dans le livre de Saint Pierre. Le chapitre 1, Pierre 1, le verset 13. Vraiment, c'est à vous que s'adresse cette parole, à nous tous et à vous. Le Seigneur Jésus-Christ vous appelle à être sobre. Gardez vos reins saints. Soyez saints et sobres. Et le Seigneur pouvait déclarer encore en disant, le Seigneur dit, est-ce que quand je vais venir, je vais trouver la foi sur cette terre? Parce que même si ceux qui sont en train de prier, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, qui prient sans cesse pour que le Seigneur vienne, vont se refroidir. Alors redressez-vous, gardez la charité, l'amour, le partage. Soyez braves et courageux, que ce soit en Europe ici que vous recevez le message. Soyez braves et courageux à garder Jésus vivant. Partout en Afrique, partout où vous vous trouvez, si quel continent que vous vous trouvez, vraiment gardez Jésus vivant et gardez votre foi ferme. Priez sans cesse, priez sans cesse. Et nous vous bénissons à tous nos frères et sœurs dans le mois de Carême, dans le mois de Jeûne, voilà. Et nous bénissons aussi tous nos frères et sœurs qui font de leur vie une consécration, ce qui fait que tous les jours est un mois de Jeûne et de Carême, alléluia, pour le Seigneur Jésus-Christ, voilà. Ils comprendront donc les frères et sœurs en Christ, voilà. Tous les jours, voilà, priez vraiment et demandez au Seigneur vraiment qu'il puisse toucher les cœurs de nos frères et sœurs. Dans cette dernière ligne droite, dans les derniers moments où nous sommes, voilà, nous devons encore plus être dans la sanctification, le dépouillement. Le dépouillement, c'est vraiment faire mourir le vieil homme et vivre pour le Seigneur Jésus-Christ. Demandez au Seigneur Jésus-Christ de faire mourir le vieil homme, celui qui te pousse à aller vers l'alcool, celui qui te pousse à aller vers les choses du monde, celui qui te pousse à aller vers l'impudicité, celui qui te pousse vraiment à aller là où il ne faut pas. Et le Seigneur Jésus-Christ, c'est la puissance qui peut te délivrer. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est la puissance qui peut te sauver, la force. Ses bras sont ouverts. Il attend juste que tu viennes à lui tel que tu es. Si tu l'acceptes, il se tient à la porte, il frappe à la porte. Il dit, ouvre-moi dans ton cœur, laisse-moi rentrer. Et je te montrerai le chemin de la vie. Alléluia. Car Jésus-Christ est le chemin, la vérité et surtout la vie. Le seul chemin qui mène vers le paradis, le seul chemin qui mène vers Dieu. Car nul nom n'a été donné pour être sauvé et guéri, à part le nom de Jésus-Christ. Nul sauveur n'a été donné ou va venir, à part Jésus-Christ lui seul. Alléluia. Donc nous devons vraiment vivre consacrés, parce que Jésus-Christ arrive et sa puissance vraiment se déploie dans ces derniers temps. Alléluia. Et nous avons là, maintenant le Seigneur nous parle. Sur les Kentucky, nous avons beaucoup parlé. Nous avons alerté les Kentucky, là où il va y avoir des fléaux et tout ça. Vous avez vu tout ce qui s'est passé. Et par la grâce et la miséricorde du Seigneur, tout ce qui se passe là-bas. Et nous devons continuer, tous les saints du monde entier sentinelles, à prier, parce que dans ces derniers temps, l'Esprit Saint vraiment veut encore travailler à travers vous, veut encore que vous libérez les messages. Alors, ne renfermez pas vos cœurs. Faites fructifier le don que le Seigneur a mis en vous. Faites vraiment fructifier. Demandez au Seigneur de vous montrer comment vous allez vraiment faire fructifier, mais persévérez à annoncer l'évangile. Et quand ce soit la manière dont vous faites, continuez à persévérer à annoncer l'évangile. Ne laissez rien dans le monde, ni les richesses du monde, ni même la pauvreté du monde, ni les calomnies, ni la persécution vous éloigner du Seigneur. Soyez braves et courageux. Vraiment, on veut dire c'est tous les jours qu'il faut exalter le Seigneur. C'est tous les jours qu'il faut rester bouillant en fait. Il faut laisser le Seigneur et le Saint-Esprit vraiment s'exprimer en vous. Voilà. Et que vraiment cette grâce-là
et déborde tout le temps, laissez déborder, laissez jaillir, voilà, les seigneurs, dont en annonçant l'évangile et en persévérant à annoncer l'évangile, en persévérant à travailler pour les seigneurs, voilà. Et voilà, tout le monde, nous voulons voir vraiment tout ce qui se passe au Kentucky et tous ceux qui sont autour et qui reçoivent les messages. Quand nous avons parlé plusieurs fois du Kentucky, le Seigneur parle parce que l'Esprit Saint agit en puissance sur la génération. Il déclare la génération qui va voir le Seigneur arriver. Sachez-le, le Seigneur a dit tout simplement que dans les derniers temps, je répondrai de mon Esprit Saint. Sur qui? Oui, il y aura des songes. Les enfants pourront parler. Mais sur la jeunesse, je répondrai, ils auront des dons des visions, des dons des guérisons. Le Seigneur ne dit rien qui ne vient sur cette terre sans avoir été accompli. Tout repart. Et sachez que la parole, au commencement, était le Verbe. Et le Verbe, c'est Jésus-Christ. Le Verbe de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, par la puissance de Dieu souverain, il est le bras fort de Dieu qui vient vraiment pour agir. Il vient et il agit. Son nom est accomplissement. Alléluia. Parce que les prophètes ont parlé autrefois et le Seigneur Jésus-Christ, il est venu accomplir. Alléluia. Et il agit encore. Il dit, je pars, mais je ne vous laisse pas orphelin, je vous enverrai le Saint-Esprit qui vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Et le Saint-Esprit est là et nous conduit dans toute la vérité. Voilà. Et nous prions vraiment. Laissez dans tous les pays, vraiment, c'est répandre sur tous les pays, des peuples et des langues. Le Seigneur parle avec puissance, force et puissance. Il agit avec puissance. Comme vous pouvez voir et constater ce qui se passe en Kentucky. Tous les pays ne sont pas vraiment isolés. Le Seigneur agit en puissance. Seulement, il faut que la génération s'élève à porter Jésus comme un étendard. Il faut que la génération soit bouillon pour Jésus-Christ. C'est la génération qui va voir le retour du Seigneur Jésus-Christ. Gardez votre foi ferme. Une ferme foi à croire et l'espérance au fait. Espérez toujours et restez ferme à croire jusqu'au bout. Le Seigneur agira à travers cette génération. Nous voyons beaucoup de jeunes se lever et faire des prodiges partout en Afrique et partout. Mais levez-vous encore à croire. Priez beaucoup pour vos pasteurs. Nous prions vraiment pour que le Seigneur encore vous donne la puissance et la force de conduire ses brebis tous les jours dans la vérité et la sainteté, toujours dans la vérité et la sainteté, et a fait fuir ses enfants de tous les synagogues de Satan, de tous les synagogues là où il n'est pas. Il vous ouvrira les yeux et vous conduira, parce que Jésus-Christ n'est pas dans le mensonge, Jésus-Christ n'est pas dans l'idolâtrie, Jésus-Christ n'est pas dans la sorcellerie, la fornication, Jésus-Christ n'est pas là où il y a la sorcellerie et le mensonge, mais il est dans la pureté et la sainteté, et il guide ses enfants chaque jour dans la pureté et la sainteté. C'est ce qui fait que nous nous dirons, soyez saints, que vos reins soient saints, parce que celui qui vous appelez à venir à lui est saint. Si tu pars dans la boue vers Jésus-Christ, que tu reçois Jésus-Christ, il te lave. Tu confesses tes péchés, tu reçois les baptêmes, parce que nous recevons le baptême. Pourquoi nous disons beaucoup le baptême? Il faut renaître. L'homme vient physiquement là, de cette boue. On vient physiquement dans le ventre de maman. Elle nous met au monde et on vit dans ce monde donc physique. Mais nous devons renaître et revêtir l'Esprit Saint. C'est pour ça que le baptême de l'eau est très important. Il faut recevoir le baptême de l'eau, ne pas endurcir son cœur ou quelques enseignements ne viennent pas vous fourvoyer. Laissez-vous mener par le Seigneur Jésus-Christ toujours. Recevez le baptême. Le baptême vous permet de renaître en Jésus-Christ. Maintenant, c'est pas le baptême, parce que tu as reçu le baptême, ça veut dire que tu es sauvé. Le baptême, c'est ce qui te fait renaître et revêtir la sainteté. Toi, maintenant, tu dois vraiment continuer à manger la parole du Seigneur. Vivre dans la doctrine du Seigneur. Appliquer ses règles et les lois. Appliquer tout. Te forcer, te faire violence pour sortir du monde. C'est ça qui te donne la vie éternelle. Et appliquer tout ce que Jésus te donne. Parce que lui vient vivre en toi. Mais garde le saint. Parce que tu peux recevoir le baptême et aller encore vivre dans la débauche et le monde. Non, ce n'est pas parce que tu as chancelé. Non, c'est parce que la chair est faible. Et la chair a besoin de la puissance de l'Esprit Saint de Jésus-Christ pour continuer à persévérer. La chair a besoin de Jésus-Christ pour continuer à persévérer et vivre. Alors que Dieu vous bénisse et vous garde. Génération appelée pour élever Jésus comme un étendard, continuez à persévérer à annoncer l'évangile, que rien ne vous éloigne de Jésus-Christ, que rien ne vous éloigne de la vocation vraiment du Seigneur Jésus-Christ. Continuez à persévérer et partout où vous êtes, à annoncer l'évangile sans cesse. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te disons merci, Père, pour tout ce que tu es. Nous avons prié, Seigneur, et laissé le moment vraiment entre tes mains. Et nous te disons merci, Père, c'est toi qui bénis tes enfants. C'est toi, par ta grande miséricorde, Jésus-Christ, qui agit avec puissance et force pour parler à tes enfants. Puisses-tu répandre ton Esprit Saint sur toute chair. Puisses-tu répandre ton Esprit Saint, Seigneur, sur tous tes enfants dans le monde entier, afin de leur donner un esprit de compréhension. Ton Esprit Saint touche leur cœur maintenant, Seigneur, les donnant de comprendre, Seigneur, ô Père. Toi qui tues tes enfants de toute malédiction, de tout mal, Seigneur, donne-leur d'être rassasiés de toi. Donne-leur de cette eau vive, Seigneur, qui les aide à grandir encore, Père. Car nous avons besoin
besoin de toi. Et nous te disons merci parce que tu agis avec puissance, Seigneur. Nous te disons merci parce que tu touches tous les cœurs de tes enfants, Père, pour les éloigner de tout mal. Frères et sœurs, nous vous bénissons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous vous disons merci vraiment encore de partager et de rester toujours consacrés et dans la sainteté. Et Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom à vous tous dans le nom puissant de Yoshua Mashiach. Et persévérez car Jésus vous aime.